Eh bien, à nouveau du Festival du Conseil Général de Nancy. Je suis avec le grand maître indien Sandipan Chanda. Hello Sandipan. Hi. Sandipan qui a gagné la 5e ronde du tournoi de partie lente avec les Blancs contre Alberto David et il nous fait l'honneur de commenter cette partie. Okay, so you can begin. Yeah, thanks. So this was my game with Alberto David, and we just follow the first few moves. Well, this came as the first surprise to my opponent, as he was not expecting that I would go for this line. Donc une première surprise pour Sandipan puisqu'il n'attendait pas cette ligne de jeu de la part du grand maître luxembourgeois. And normally he goes for castling here, but since he was expecting some kind of surprise afterwards, he after some thought he went for knight c6, and which also did not come as a complete surprise since he had played this already in the past. Voilà, donc en fait c'est une demi-surprise on pourrait dire puisque Alberto David n'a pas l'habitude de jouer le coup KV-C6 qui va venir, mais Sandipan Chanda connaît cette variante également, donc ce n'était finalement qu'une demi-surprise. So knight f3, d6. Yeah, bishop d2 is a very standard move, but also there is other plan to play a3 here, and after bishop takes c3, queen takes c3, and later white goes for b4 and bishop b2. And normally the bishop on b2 should be better placed than on c3, like in the game after bishop d2, bishop into c3. But on the other hand, the queen on c2 is better because it controls the e4 square. Ok, donc ici il y a une autre variante où les blancs peuvent jouer A3 et après fou prend C3, dame prend C3. Le plan des blancs est de pousser le pion en B4, de mettre le fou en B2 pour contrôler la grande diagonale 1H8. Le fou est mieux placé en B2 qu'en C3 comme dans la partie. Par contre la dame serait mieux placée en C2 pour contrôler la case E4. Yeah, this a5 move is a normal reaction, but sometimes black also delays, but anyways goes for a5 later. So anyways we continue with the game. Oui voilà, donc A5 c'est peut-être un peu surprenant, mais on va continuer avec la partie telle quelle. And here I went for e3, which is of course a very normal move, but also there is other plan to develop the bishop on g2 after g3. Voilà, donc E3 est un coup normal dans ce système. G3 est une autre façon de se développer. But it seems to be a novelty. Is it really a novelty? E3? This is from, donc j'ai trouvé dans la méga database 2012 que ce coup E3 était ici une nouveauté. Je ne sais pas. Je demande à Sandipan. Well, I would be really surprised if it's a novelty because this is a very normal move. But maybe some other games would transpose without the move a5 immediately, and later they played it. So of course there are several games with the e3 plan, including one or rather two games by or I think only one game by my opponent David. So, oui, donc en fait ça dépend du coup A5 qui peut être joué plus tard et en fait qui revient à une transposition de coup. Ok. Yes, this is another interesting moment because black could also start with queen e7. Like this was the game between David and Azarov, where David was white. Donc le grand maître indien connaît aussi cette variante et qui a été jouée par Alberto David, donc il était effectivement bien préparé contre une partie de Azarov contre David. And here the difference is that after b4, not immediately, I mean after let's say bishop e2, e5, e5, d5, d5, no, e5, d5,
Yeah. D5, sorry. Yeah. Knight b8, b4, and takes, rook a1, bishop a1. So this position compared to the game, when we go back later to the game, we see that rook is on d1. So the rooks are not exchanged so fast. So this is one difference. When we look the game, we can see that it's a different kind of play. For me it is difficult to say which one is really better for black, but in both I think white has the slight usual opening advantage. Voilà, comme on va le voir dans la partie, en fait, les blancs ont utilisé à peu près le même plan, mais se sont retrouvés avec une tour en D1. Donc les deux tours sont restés sur l'échiquier. Le grand maître indien indique qu'il ne sait pas réellement si l'une ou l'autre variante est plus avantageuse. Simplement, il pense qu'ici, de toute façon, que ça soit dans celle-là ou l'autre, les blancs ont un léger avantage. So we go back to the game after rook e8. Yeah, so here I played rook d1 because we see if I go bishop e2 immediately instead of rook d1, then one difference is that e5 now, and after d5 you can go knight e7. So and later knight goes to g6, and so it's a different game. So I played rook d1. Donc dans la partie, Sandipan Chanda a joué tour D1. En fait, il nous a montré une variante où après fou E2, E5, D5 comme avant, le cavalier noir en C6 peut venir en E7 au lieu d'être rapatrié en B8. So with rook d1, I am waiting for queen e7, after which there is no knight e7. Donc un ordre de coup intéressant puisque en fait après le coup dame E7, le cavalier n'a plus la case où il voudrait aller. Well, now if you remember, with the rooks on a1, the rooks got exchanged on a1, whereas here it is different, more pieces on board. However, it is difficult to say because the rook on d1 may not be really so good, and sometimes it's actually better on a1, and on a1 sometimes because to challenge the a file. But anyways, we will see the game later. Ok, donc ici, voilà, il y a plus de pièces sur l'échiquier, comme fait remarquer notre invité. Simplement, peut-être que la tour serait mieux en A1, enfin, il l'estime, mais on va continuer à voir la partie. Peut-être que cette tour en D1 va avoir aussi son rôle à jouer. And one more difference, I'll just go back to the previous variation with this. And here black had the plans of b5. So compared to this, in the game there is no b5 so easily because rook on d1 supports d5. D'accord. Et dans la partie où la tour n'est pas en D1, il y a aussi le plan B5, donc tout n'est pas si clair, avec, on le voit ici, en cas de prise, le pion D5, le pion D5 qui n'est pas défendu. Donc finalement la tour D1 est c'est peut-être intéressant comme coup. So it is both ways. So it is a bit complex to say clearly which is better and which is not. Okay. This is chess. Okay. Yeah. Well, I played immediately e4 because I just did not want to give the options for black playing e4 at some points. Voilà, donc là les blancs jouent E4, c'est afin d'éviter que ce soit les noirs qui puissent jouer ce coup à un moment donné. And here he played a move, non-committal move, king h8, which he's like he's waiting to know what my plan is, and also sometimes after I play knight h4. Knight h4 in some moments, and he takes on e2, and yeah, with I don't have knight f5,
because after bishop into d1, it's not a check. Donc effectivement, là on voit le coup roi h8 qui est un coup d'attente, mais un coup d'attente utile, puisqu'une variante tactique montre que ici, les blancs ne peuvent pas jouer cavalier h4 avec ensuite une attaque intermédiaire sur la dame, parce que à la fin de la variante, le cavalier ne fait pas échec au roi. Hein. Si je le montre plus rapidement, mettons, let's have a look here if we look at the threat. And this is the threat. This. yes, Take, yes, take. yeah, yeah, sure. Okay, so but instead of king h8, he could play c6, for example, and compared to the game, this is a more direct approach, and this would give a fairly playable position to black. Voilà, C6 c'est une approche plus directe et you mean this is. It is like I would still try for an advantage, but it is black is very solid. Ok, donc ici après C6 c'est une approche plus directe et en fait la position noire est très solide, approximately égal, you mean or? Approximately chances for equal game. Ok, donc des chances égales pour les deux camps. By the way, I would like to mention that up till here, black spent a lot of time because he was first of all surprised in the opening, and then he was trying to find out the plan. So perhaps this was the decisive factor of me winning the game. That is afterwards time trouble for black. Ouais, donc là on voit aussi que quelque chose qu'on oublie parfois par rapport au jeu qui se déroule, c'est la gestion du temps. Et dans cette position, le grand maître luxembourgeois avait déjà un handicap au temps. Il avait passé pas mal de temps dans l'ouverture. Donc ce qui a certainement peut-être causé d'une certaine façon sa perte vers la fin. So in the game, after king h8, yeah, after knight e1, which is a normal move. However, also possible was moves like rook a1, rook back to a1, rook a1, right? Yes, and just to play these positions, it is likely that both the rooks might get exchanged, but white still has something to play for. So you mean takes, maybe black takes? Yes, sometimes not immediately. Maybe queen f8, for example. And black prepares to take on a1 and play rook a8, but white still has the double bishops, and so white can try to play for an advantage, whereas on the other hand black is also very solid. Voilà, donc ici dans cette position tour A1 était également intéressant, contrôle de la colonne A, et après dame f8 les noirs s'apprêtent à échanger toutes les tours. Simplement là les blancs ont encore des perspectives d'ouvrir le jeu et faire jouer la paire de fous. En même temps, les noirs ont une position très solide. So in the game, takes. Yes, c6, and like just we consider c6 instead of king h8, and compared to that, here white has gained a move because king on h8 is not very effective. Okay. Donc ici c6, l'approche pragmatique dont on a parlé avant. Et finalement, on voit que le coup roi h8 n'a pas réellement aidé les noirs puisque ils utilisent le même plan avec, disons, une petite perte de temps effectuée. So knight c2 takes. Yes, fairly normal moves, and now I played knight e3, which is also normal, but then it becomes rather sharp after b5. Ah, ok. Donc là, il y a une suite de coups relativement normaux, des échanges. Les blancs ont placé leur cavalier en e3 qui est sur une belle case. Mais tout d'un coup, le jeu va devenir aigu après la poussée b5 suivante des noirs. So if I wanted to avoid this, I could have played bishop b2 here to come out of the pin. And this would still be a complex game, but b5 is no more possible? no, b5 is still a possibility. I take the pawn,
And yeah, knight b6, let's say, and knight goes to e3. This is still not completely clear, but white can still hope to play for an advantage. For example, white has plans like rook c1 and rook c6. I see. Donc même dans cette variante, pour éviter b5, les blancs pouvaient faire fou b2, mais les noirs avec encore ce coup, qui était à ce moment-là un vrai sacrifice de pion, et attaquer ensuite le pion en d5, bon, mais tout n'est pas si clair, puisque les blancs auraient des manœuvres du style tour c1, c6, donc un très bel avant-poste pour la tour. Of course, on the other hand, black is also not forced to play b5. He could play some other move, and black remains solid. Voilà, mais là, le choix des noirs de jouer aigu n'est pas forcé, puisqu'ils pouvaient aussi opter pour une variante plus solide. So the game after knight e3, b5, which is a very normal reaction. For example, if black had played knight b6 here directly, it's very risky because white can go c5 now, and after pawn takes c5, knight f5, knight f5, and this is very tricky position for black. Like some knight into g7 sacrifices are in the air, and this gives white good initiative. Donc ici, après le coup cavalier b6, les blancs auraient pu tout de suite entreprendre une manœuvre embêtante avec c5. Et après d prend c5, moi j'ai repris tout de suite, mais effectivement il y a le coup intermédiaire cavalier f5, attaquant la dame, attaquant également le pion g7 avec des menaces de sacrifice, des reprises du fou en e5 et des possibilités tactiques par rapport au clouage du cavalier. Donc tout de suite on peut rentrer dans des situations compliquées. Yeah, so here I played knight f5 and went for c5 later, which I think is a very normal reaction, going for the initiative. Voilà, donc après b5, cavalier f5, dame f8 et c5, les blancs jouent pour l'initiative ici. And here I did not take first on e5 because I thought this gives an extra option for black to play knight into e5, queen into e5 and rook e8, which would be complicated. If you take, let's have a look. No, I mean bishop into e5, not bc. Yeah, I mean compared to the game, okay, if he takes, the main difference was if he takes on e5, queen e5, and now rook e8 is, I thought, an extra option, and I did not want to give this. Voilà, donc on voit que les blancs limitent également les possibilités de l'adversaire. C'est pourquoi le grand maître indien a joué d6, parce que dans la variante où il prend en e5 et les cavaliers prend, dame prend, les noirs ont le coup intermédiaire tour e8. Donc il évite ce genre de possibilités. So yeah, in the game, d6, you should take, and now he took the bishop, which I think is fairly normal, because otherwise I may play f4 and later the bishop becomes strong, and if he takes, I always have f into e5 with the initiative. Voilà, donc là les noirs prennent en e5 immédiatement, autrement les blancs pourraient jouer f4 pour soutenir le fou, et à ce moment-là le fou deviendrait très fort, et échanger ce fou amènerait un pion sur la case e5, ce qui donnerait vraiment une grosse initiative aux blancs. So takes, rook e8. By now he was already coming under time trouble, and here the position remains very complex. But rook e8 is of course very normal reaction, and some other move, like for example b3. I think I should respond to rook d3. Rook d3, yeah, and I was happy with it. So to take the pawn and then put pressure. Donc ici, à nouveau, le grand maître indien indique que les noirs sont en zeitnot, en handicap au temps. Donc il prend ça en compte. Après un autre coup, le coup qui a été joué dans la partie c'est tour e8, mais après un autre coup, par exemple b3, il s'apprêtait à jouer tour d3 pour attaquer le pion
Et vous voyez la tour qui coulisse sur la troisième rangée, qui peut capturer le pion, qui peut aussi aller vers l'aile roi. Donc il était assez content avec cette position. So after rook e8, and actually this I think is a very interesting position and perhaps the critical position of the game. Donc ici, nous sommes au 26e coup et après tour E8, c'est d'après Sandipan Chanda la position critique de la partie. Donc on va voir ce qu'il en est. Il va certainement nous indiquer les différentes possibilités. So maybe you can say different possibilities here. And here, of course, I was considering, I played queen takes b5, but I was also considering queen b2. And in principle, I must try to take the pawn on b4 or b3 rather than on b5, because this puts this blocks the pawn. And let's say in the game after queen takes b5 and rook b8, the rook is ideally placed behind the pawn. Donc là, l'autre variante considérée, c'était dame b2 avec l'idée de prendre le pion en b4, voire après le pion en b5, et donc de bloquer, ou alors si la dame ne prend pas le pion en b5, du moins le bloquer tout en défendant le pion d6. Alors que dans la partie, prendre immédiatement le pion en b5, ça permet au noir de jouer tour à b8 et la tour est idéalement placée derrière le pion noir. And so here I spent some time trying to decide what to do, and after queen b2, I did not like rook e4, and I thought I should play rook e1 now. Rook fe1, yeah. And the idea was if rook moves to c4, I just get the initiative. But I was afraid of rook into e1. For example, Yeah, maybe this move, yeah. But I was afraid of rook into e1. Rook into e1. Queen c8. Queen c8, and knight is attacked, and next move queen c3. Donc ici, en fait, dame b2 a été rejeté par le grand maître indien parce qu'il craignait le coup tour e4 qui défend b4 et après tour fe1. Les noirs pouvaient non pas jouer tour c4, ce qui aurait permis aux blancs de s'activer, mais prendre en e1 et après prise, dame c8 qui est un très fort coup puisque le cavalier f5 est attaqué. Et la dame noire menace d'aller sur la case C3, supportée par le pion B4, ce qui donne vraiment de bonnes possibilités aux noirs. Yes. But after rook e4, here I can play f3, which I missed during the game. And so rook c4, let's say. And now I simply go rook fe1 with the initiative. And of course after f3, if the rook moves back, then I would just take on b4. So basically moves like f3, sometimes it tells us that something is wrong in the diagonal, but on this case it was just fine. And also I had to understand that pawn on f3 blocks the knight on f6 very well. Donc ici, grand maître indien nous montre un coup qu'il n'avait pas vu pendant la partie mais qu'il a ensuite analysé et qu'il trouve finalement très fort, c'est le coup f3 après tour e4, puisque la tour e4 est attaquée. Et à ce moment-là, soit les noirs décident de jouer tour c4, sur quoi les blancs répondent par tour fe1 et menacent de venir sur la 7e rangée, d'activer les tours. En fait, le coup f3 qui peut s'avérer parfois dangereux parce qu'il ouvre la diagonale, la grande diagonale sur le roi blanc. Dans cette position n'est pas si dangereux et en plus il contrôle les deux cases du cavalier f6, donc c'était un coup multifonction très intéressant. So of course we cannot avoid mistakes, but I think some moves show the class of a player, and here this was one such case where I just had to play queen b2. And this was the way to keep the initiative. And in this case, I regret that I was not up to the task. Ok, donc ici, le maître indien fait preuve de beaucoup d'humilité puisqu'il indique que c'est avec ce genre de petits coups qu'on voit la classe des joueurs. Donc il indique que F3, voilà, c'était le coup. Il est un peu déçu de ne pas l'avoir vu.
même si on remarque quand même que c'est du très très haut niveau tout ça. En tout cas, voilà, comme ce coup F3, il regrette de ne pas l'avoir joué. Well, now the game still remains complex, and we also have to keep in mind that Black was already under time trouble, and in fact, after a few more moves, both players were under time trouble. But to generalize this position, this should objectively be a draw, because now after Queen B5, Rook B8, the B4 pawn is also very strong and easy to move, and it is likely that some way or the other, the B pawn is exchanged for the D pawn, and we get an equal position. Donc ici, la position, d'après le grand maître indien, c'est un équilibre dynamique. Le pion B4 est très dangereux, soutenu par la tour B8. En même temps, les blancs ont également un pion passé en D6, très dangereux, soutenu par la tour D1. Donc chaque camp a ses chances. So here again I was confused where to move the queen. I was basically considering between queen D3, queen C4 and queen A5. Okay, many moves. Many moves, and my opponent, for example, told me he was considering queen A4. Queen C4, D3 and A5 I was considering to keep the option of queen C7. Okay. And my opponent was also considering queen A4, for example. So basically it is Even queen A4. Even queen A4, yeah. But the point is, like, probably objectively speaking, all the moves are of more or less the same value, because the pawns will get exchanged sooner or later. And I can say that I decided on queen D3 because I wanted to keep an eye on B1 square just in case. Ok. Donc ici, beaucoup d'options pour la dame blanche, A5, C4 ou D3. Alberto David pensait même que les blancs joueraient dame A4. En fait, pourquoi le choix de dame D3? C'est simplement pour garder un œil sur la case B1, donc la case de promotion du pion noir. So, the B3, knight E7. Well, here, like I said, it is already black is doing fine, and instead of B2, maybe also rook B7, but okay, B2 also doesn't really change much. Donc ici, il pense que tout va pour les noirs. Avec le coup B2, c'est aussi très correct. Finalement, les deux pions très dangereux, B2 et D6, devraient s'échanger. Donc on va voir un peu finalement comment ça s'est passé. So, just try to find the critical moments in the game. For example, here instead of rook B6, also possible was knight E8. And after knight F5, black can play G6. So, Not dangerous for this. yeah, so after this check, yeah, after queen C3 check, black can play F6. But actually also king G8 is possible, because after knight E7 there is the tactics in the back rank. But okay, F6 is also good enough, and I played. Well, Yeah, maybe show the game if yeah, king G8. yeah. So we Knight speak about E7. this. Queen takes. Yeah, queen takes E7, and yeah. So I can't really do this. Okay. Yeah. So, but also F6 is also doing fine, and after D7, pawn takes F5, pawn takes C8. It is about equal, anyways. Maybe rook takes C8, rook takes B2, or even queen, or first rook takes D1, perhaps. Rook takes D1, yeah. Takes. And actually, black can take either way. It's about equal. Maybe queen E8 is more precise. Queen E8. Maybe it's more like computer, giving the F6 pawn and drawing somehow. But also rook E8 should be a draw, of course. Rook E8, queen into B2. White has a symbolic advantage, but it is a draw. Voilà, donc ici on voit par exemple que après des passes tactiques, les deux pions ont disparu de l'échiquier. Finalement, les blancs ont peut-être encore un léger avantage dû à faiblesse du roi noir, mais ce n'est que symbolique et la partie devrait se terminer par une nulle. So back to the game, please. Yeah. This. Okay, now compared to the previous variation, now G6 means queen D4. The rook is also attacked.
Donc ici, le coup G6 ne fonctionne plus puisque après Dame D4, la dame pourrait attaquer en même temps la tour et le cavalier. Je vais jouer cette variante pour vous la montrer. Yeah. So, okay, for example here during the game for some time I was even confused what to do for queen f8 if black just waits. But then I can just play h3. And it is the question is not whether I can really play for a win, but I mean whether I can really win, but the point is I should be able to keep the pressure on. Donc ici, les blancs auraient... Bon là, le grand maître indien nous montre le coup H3 après Dame F8. En fait, le point c'est que les blancs n'ont pas de menace directe, mais conservent une grosse pression. Et dans ce sens, c'est très désagréable à jouer pour les noirs. So yeah, G6, C3, Queen is, and now Black was already playing under seconds, and he went with this rook. Perhaps Rook D B8 would be a simpler defense, although nothing wrong with what he played either. Voilà, donc ici après Dame E6, Dame C7, Alberto David a joué tour B, B8, il aurait également pu jouer tour D, B8, il n'y a rien de mauvais à ce coup, donc pour l'instant tout est encore ok pour les noirs. And basically the nature of the game remains the same, that is at some point I have to take on B2 and he gets on D6. Et donc ici ce qui devrait se passer également, c'est que les blancs prennent en B2, enfin d'une certaine façon, et les noirs prennent en D6, et la partie s'égalise. 7, 58. Yeah, this is one important moment. I think practically a good move because I had to avoid D7 here. Yeah. Knight into D7, Rook D7, and Rook BC8. Yeah, and this is the trap he had managed to set even under big time pressure. And in fact, for a while I thought he just blundered, but then I was on time to realize this. Donc là, une menace très très importante de la part des noirs. On voit que les blancs doivent absolument éviter D7. En fait, ça a l'air d'être un très fort coup, mais ça ne l'est pas, car après cavalier prend D7, tour prend D7, il y a un coup d'une force extraordinaire. C'est tour B C8 qui attaque la dame et qui menace en plus d'amener la tour en C1. On voit bien qu'il y a un mat du couloir sur la première rangée, et on voit bien que là, la tour ne peut pas non plus être capturée parce que même dans ce cas, on aurait un mat du couloir à base I show the game, I show the threat. On verrait donc encore une fois un mat du couloir arriver d'une autre façon. Donc le petit coup H3 qui a été joué par le grand maître indien est excellent puisqu'il évite toutes ces possibilités tactiques. So now Black made a real mistake. King G7. Better move was Rook B8. Rook B8. And the point is after Rook into B2, Black can play Rook D7. This intermezzo, this solves all problems because I have to support this D1 and then Black just takes back the D6 pawn. Ah, okay. Donc là par exemple, on peut voir que dans cette position, grand maître luxembourgeois a joué roi G7, qui est une erreur. En fait, il aurait très bien pu jouer tour BD8, et après la prise du pion B2, tour D7, qui est également un coup très fort qu'il faut trouver. Alors, quand on est en crise de temps, c'est des coups qui sont quasiment peut-être impossibles à trouver. Et après Dame C2, car il faut absolument défendre la tour D1. Simplement, les noirs capturent le pion D6 et la position est tout à fait correcte pour les noirs. So after King G7, D7, and well, it is already close to lost, but perhaps of some practical chance was Knight into D7, and Rook into D7, and Rook B5. But okay, I just checked with the computer. It suggests King H2.
and computer says it's winning, and okay, I would like to believe him because I'm a piece up, and if there is no immediate tactics, then white should win. Voilà, donc après le coup roi G7, D7, donc si les noirs prennent en D7, tour prend, tour B5, roi H2, en fait les blancs ont une pièce en plus, il n'y a pas de réelle menace de la part des noirs, et le grand maître indien nous indique qu'il a vérifié ça avec un moteur d'analyse, et normalement les blancs sont assez proches de la victoire ici. So after rook D8, 6. Yeah, now I am winning after he played queen C4 and takes, and okay, he just resigned because he's losing the knight, and later he also loses the pawn on B2. D'accord. Donc ici en fait tour E D8 est un coup perdant, donc une gaffe en Zeitnote, car après cavalier C6, donc une passe tactique également, dame C4, le sacrifice de dame en B8, tour prend, cavalier prend, et ici le pion D7 va encore coûter le cavalier au noir, et finalement les noirs les blancs vont se retrouver avec 2 tours et cavalier pour la dame, et c'est absolument gagnant. So I think it was an interesting game, and till the very end the result was not clear. Voilà, donc une partie très intéressante, nous dit le grand maître indien, et jusqu'au dernier moment le résultat n'était pas clair. So thank you very much for this nice demonstration, nice game for us, and good luck for the quick rapid games.